L'idée du projet de production d'électricité au moulin de Nîmes a été suggérée par Fernand Platebrot dès l'année 2012. Dans la région, Fernand Platebrot est connu pour être le facteur déclenchant du plan Solwatt qui a permis le développement en Wallonie des panneaux photovoltaïques. Lors d'une discussion informelle, Fernand Platebrot a attiré l'attention des élus locaux sur le potentiel hydroélectrique de la vallée du Viroin et a suggéré d'entamer une étude de faisabilité de production d'électricité au moulin de Nîmes. Cette idée était d'autant plus pertinente qu'une analyse des archives du site montre qu'en 1928, le conseil communal accepte d'équiper le moulin d'une dynamo qui produira 14 000 kWh d'électricité par an jusqu'en 1933, date à laquelle le moulin est définitivement mis à l'arrêt. Fort de ces informations, le conseil communal demande la réalisation d'une étude de faisabilité qui sera réalisée par le bureau d'architectes groupe 3A de Couvain. Un permis d'urbanisme est aussi introduit auprès de la région wallonne fin de l'année 2013. Mais hélas, les premières estimations du coût de la réalisation par entreprise sont exorbitantes par rapport aux bénéfices escomptés. On parle d'un investissement proche de 180 000 euros. Le projet est mis en veilleuse car le retour sur investissement est trop long et estimé à 22 ans. Mais c'était sans compter sur la ténacité de Fernand Platebrot qui, début 2016, propose une solution d'une roue en kit qui pourrait être montée par le service travaux de la commune pour un investissement beaucoup plus modeste. C'est finalement une solution mixte qui emporte l'adhésion du conseil communal. Le gros œuvre sera réalisé par le service travaux de la commune. La fabrication, la pose de la roue et l'installation du système de gestion seront confiés à une entreprise privée, la société PAC Énergie. Le chantier débute en février 2017 et mobilisera l'ensemble du service travaux de Viron-Aval. La première phase du chantier consiste à préparer l'emplacement pour la nouvelle roue. Un tilleul doit être arraché, les jonctions électriques sous la passerelle sont déplacées, la porte et la fenêtre du local chaufferie situé au-dessus de l'ancien canal d'Amné sont occultées, la passerelle donnant accès à ce local depuis la place de Châtillon est démontée car la roue de 4 mètres de diamètre atteindra cet emplacement. Les connexions électriques passant sous la passerelle sont réorientées et une baie est ouverte pour le passage de l'axe central de la roue. Les seuils en bordure du bief sont remis en état avant de commencer l'exécution du gros œuvre dans le lit de l'eau noire. Le crépi de la façade a été réparé et repeint avec un produit de refuge pour résister aux éclaboussures produites par la roue en fonctionnement. Pour travailler le plus possible au sec, un bâtard d'eau est installé afin d'orienter l'eau vers l'ancien canal d'Amné sous le bâtiment existant. Le creusement du fond du futur canal d'Amné d'eau est exécuté avec la grue communale. Vient ensuite le ferraillage de la future dalle en béton. 2 épaisseurs de paillasse sont mises en place. Les fers à béton qui relieront le mur de séparation de la passe à poisson et du canal d'Amné d'eau sont positionnés le plus précisément possible. Enfin, la dalle peut être coulée sur une épaisseur de 30 cm et à une surface totale de 36 m². L'équipe bâtiment et l'équipe voirie du service travaux de Viron-Aval ont formé équipe pour réaliser ce travail. Une fois la dalle durcie, la maçonnerie en bloc de cette époque peut commencer. Le mur de séparation entre la passe à poisson et le canal d'Amné d'eau a une largeur de 20 cm. Par contre, le mur de soutien de la roue est en bloc de 40 cm de large. En effet, c'est ce mur qui reçoit l'ensemble des efforts et sur lequel un des paliers sera fixé, permettant la rotation de la roue. L'aide d'un camion-pompe est nécessaire pour couler le béton dans les blocs de cette époque. L'ensemble du gros œuvre est terminé début avril 2017. La société PAC Énergie peut entrer en scène. Les premières pièces posées sont évidemment les 2 paliers qui arrivent déjà fixés à l'axe de la roue. L'aide de l'équipe voirie est demandée pour poser avec précision cette première pièce. Le 19 avril 2017, la roue prend forme. Une partie des 34 aubes en chêne sont en place. Un coffrage temporaire en métal vient se fixer à la roue pour donner la courbure parfaite du canal d'Amné d'eau. C'est pas moins de 8 m3 de béton qui sont nécessaires pour finaliser ce canal. Après séchage, le coffrage est retiré et les dernières aubes sont fixées. L'équipe voirie peut quitter le lit de la rivière après avoir enlevé tous les inertes provenant des fondations et qui ont aidé à garder l'ouvrage hors eau durant les travaux. Les 3 vannes motorisées sont installées début juin 2017. Elles sont essentielles à la gestion de la passe à poisson et permettent de réguler le débit sur la roue en fonction des conditions hydrologiques. Le vendredi 16 juin, en fin d'après-midi, la roue se met pour la première fois en rotation. Les premiers kilowatts sont produits grâce à un multiplicateur fixé directement à l'axe de la roue. Ce multiplicateur est couplé à un alternateur
qui envoie le courant produit sur un onduleur. L'onduleur injecte l'électricité directement sur le compteur du centre culturel Action Sud. Une belle économie et un bon point pour l'environnement. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans l'étincelle de Fernand Platebrot, le dynamisme des ouvriers du service travaux de Viron-Aval, l'assistance des techniciens de l'AIEG et le savoir-faire de l'entreprise PAC Énergie qui a construit la roue. Après plus de 80 ans de repos, le moulin de Nîmes a repris son activité en apportant une animation supplémentaire au cœur du village de Nîmes, en montrant le chemin du développement durable dans l'espoir d'être un magnifique outil de sensibilisation aux énergies renouvelables.